Tout le monde, c'est Dorian pour la chaîne Crazy Cube. Donc, on se retrouve à la troisième partie de la méthode débutant. Donc, la face jaune et donc la troisième couronne en même temps. Donc, la fin du cube. J'ai dit donc, je ne sais pas combien de fois. Alors, on va commencer par la croix jaune, qui sera la base de cette troisième partie. Il nous faudra obligatoirement la croix jaune pour pouvoir faire la face jaune et donc la fin du Rubik's Cube. Donc, pour faire la croix, c'est-à-dire c'est avoir une face jaune, les faces jaunes là et là, il va falloir un algo très simple. Donc, si j'ai juste le centre qui est jaune, celui-là on le compte pas, mais si j'ai juste le centre, je dois monter, décaler, je prends mon cube, je décale mon cube, je remonte, je remets ma face blanche dans la ligne, je redescends la dernière face que j'ai montée, et je descends ma ligne. Donc vous voyez maintenant, j'ai une partie de un peu plus de ma croix jaune. Donc j'ai toute une ligne, et donc cette ligne, je dois pas la prendre comme ça, je dois la prendre face à moi, et je refais la même chose. Donc je monte, je décale vers la droite, je prends mon cube de l'autre côté, je remonte, je décale vers la gauche là, je décale vers la droite maintenant, je rebaisse, et je rebaisse ici aussi. Donc là vous voyez, j'ai juste un petit L, là, si on prend comme ça fait un petit L. Donc le petit L, il faudra refaire la même chose, et le petit L, faut le prendre face à nous, enfin qui soit vers, que l'angle qui n'est pas jaune là, soit vers notre gauche, et vers nous et notre gauche, en gros, si vous voulez. Vous m'avez compris, j'espère. Donc, on refait le même algo, je monte, je décale vers la gauche, je prends mon cube dans l'autre sens, je remonte, je décale vers la droite, je redescends, et je redescends. Donc vous voyez, j'ai ma croix jaune. Donc cet algo, il y a pas besoin de le faire 3 fois tout le temps, hein. Ça dépend en fait, des fois la croix jaune peut se faire automatiquement quand vous avez fait la deuxième couronne, ou il peut y avoir déjà juste le petit L déjà, ou le trait, ou juste le point jaune comme au début. Ça dépend du cube en fait. Donc, à partir de quand j'ai ma croix jaune, donc je vais essayer d'aligner, voilà, je vais y arriver, d'aligner les 3 points comme ça sur chaque face. Donc là j'en ai déjà 2, mais sauf que pour l'algo que je vais utiliser, il me faut que j'en ai qu'un qui soit bon. Donc là je prends le orange, j'ai que la ligne orange, la ligne bleue elle y est pas, la ligne rouge elle y est pas, et la ligne verte non plus. Donc là je vais faire un algorithme qui s'appelle la chaise. Je vais le faire de la main droite. Donc je monte, je décale 2 fois vers la droite, vers la gauche, je redescends, je reviens vers la droite, je remonte et je récupère mon angle. Et donc vous voyez, ça m'a mis toutes mes arêtes comme il fallait. Donc voilà, j'ai toutes mes faces bien alignées. Donc après il faut des fois le faire plusieurs fois. Donc là vous voyez, je vais devoir le faire 2 fois ou 3. Non, 2 fois normalement. Donc là vous voyez, il n'y en a aucune qui est bien faite. Je le fais une fois. Donc je monte, je décale 2 fois vers la gauche, je descends, je décale une fois vers la droite, je remonte, et je refais ma ligne blanche pour toujours garder ma face. Donc vous voyez là c'est toujours pas fait, donc je dois le faire une deuxième fois il me semble. Donc je décale, je monte, je décale 2 fois vers la gauche, je redescends, je redécale vers la droite, je remonte, et une dernière fois vers la droite pour refaire ma ligne. Et voilà, donc là j'ai la face jaune qui s'est faite, mais ça c'est pas important pour l'instant. Donc vous voyez, j'ai toutes mes lignes bien alignées. Alors maintenant le problème c'est que les angles ne sont pas bons, ils ne sont pas au bon endroit. Donc pour les angles, je vais devoir les changer de place. Donc je vais faire une technique qui s'appelle les amis. C'est je monte avec mon côté droit, je décale vers la droite, je monte le côté gauche, je décale vers la gauche, je redescends mon côté droit, je remets mon côté gauche
en décalant vers la droite et je redescends. Et donc vous voyez, je redonne un coup vers la gauche pour réaligner mes lignes. Donc vous voyez là, j'ai cet angle là, oui, on va prendre cet angle comme exemple, qui est bon, enfin, qui pourrait être bon. Genre si je le tourne comme ça, il est bon. Mais sauf que, on n'a pas le droit de tricher. Donc il va falloir faire une autre technique pour orienter l'angle comme il faut, qui s'appelle la double chaise. Donc c'est la chaise de la main droite. Alors je monte, je décale 2 fois vers la gauche. Je vais y arriver. Hein. Je descends, je reviens vers la droite, je remonte et je reviens encore une fois vers la droite. Donc là vous voyez ça, ça a cassé toutes mes lignes. Mais pour les remettre et en même temps décaler, enfin orienter bien mon angle, je vais faire la chaise de la main gauche. Donc je monte, je décale 2 fois vers la droite cette fois-ci, je redescends, je décale une fois vers la gauche, je remonte, une fois vers la gauche et je redescends. Et donc vous voyez, les lignes sont de nouveau comme il faut. Et j'ai mon angle qui est bien orienté. Donc des fois il faut le faire 2 fois en fonction de comment l'angle est. Je vais vous montrer. Donc là je fais... Ouais, attendez, je vais le faire lentement pour vous montrer. Je fais les amis car cet angle n'est pas le bon. Donc je prends mon angle qui est bien fait vers moi. Et orienté vers avec la face de là où il est plutôt. Vers moi. Et l'angle il doit être orienté vers la gauche. Enfin je dois l'avoir à gauche. Donc là je fais les amis de nouveau. Donc les amis c'est je lève, je décale vers la droite, je lève le côté gauche, je décale vers la gauche, je redescends, je décale vers la droite, je redescends, et voilà. Donc là c'est toujours pas le bon angle, donc je vais le faire une deuxième fois. Donc je lève, je décale vers la droite, je lève le côté gauche, je décale vers la gauche, je descends, je remets mon côté gauche comme il faut, je le redescends, et voilà. Donc là vous voyez, c'est l'angle est bien mis. Donc là, pour ça m'arrange qu'il soit comme ça parce qu'en même temps je vais vous montrer. Donc là il va falloir faire 2 fois la double chaise, parce que quand l'angle est orienté vers vous, il faut faire 2 fois la double chaise pour le mettre là. Quand la face jaune est orientée vers vous, il faut faire 2 doubles chaises, oui, pour la mettre là. Et quand elle est ici, il faut faire juste une double chaise. Donc ça c'est à savoir, genre ici, j'aurai juste une double chaise à faire. Mais je vais vous montrer pour les deux. Donc là, je monte, je décale 2 fois vers la gauche, je descends, je décale une fois vers la droite, je remonte, encore une fois vers la droite, et voilà. Donc là, mes lignes sont de nouveau déréglées, enfin, sont de nouveau enlevées, on va dire, plutôt. Et donc là, je fais une chaise main gauche. Alors, je monte, je décale 2 fois vers la droite, je descends, je décale une fois vers la gauche, je remonte une autre fois vers la gauche, et voilà. Donc mon angle n'a pas bougé, il est toujours bon. Et là, vous voyez, ma face a décalé. Tout à l'heure, elle était comme ça, et maintenant, elle est comme ça. Donc je dois faire une double chaise pour l'orienter comme il faut. Donc là, une double chaise, donc je monte avec la main droite, je décale 2 fois vers la gauche, je descends, une fois vers la droite, je remonte, une autre fois vers la droite. Et puis voilà. Donc là, je refais la chaise main gauche, 2 fois vers la droite, je descends, une fois vers la gauche, je remonte, une fois vers la gauche, et voilà. Donc vous voyez là, j'ai toute la ligne là qui est bon. Donc vous voyez mon angle est passé de là à là, ma face jaune. Et donc maintenant j'ai ces 2 angles qui ne sont pas bien mis encore. Donc là je vais devoir faire encore 2 fois la double chaise. Donc quand là cette fois c'est si l'angle est orienté, oui non mais c'est pareil, si l'angle est ici un angle orienté vers vous et l'autre qui est orienté à l'opposé, il faut faire une chaise. Donc je la fais, je fais une chaise main droite, une chaise main gauche, et voilà. Donc là ils sont orientés sur le côté, donc je les ai ici, et je dois refaire encore une double chaise et ils seront bons. Donc vous allez voir, une double chaise,
tac. Et voilà, le cube est fini. Donc si vous suivez bien toutes les parties, normalement vous pourrez vous résoudrez votre cube comme ceci. Et voilà, c'est pour conclure la vidéo de la méthode débutant, donc les 3 parties. Cette vidéo, oui. Donc pour ça, on tenait à vous dire que le Rubik's Cube c'est compliqué vraiment au début, même. Après avec de l'habitude, on apprend vraiment à faire on peut vraiment faire des très très bons temps. Oui, et après même moi qui suis en méthode Friedrich, qui commence vraiment la belle méthode Friedrich, ça devient vraiment compliqué. Sachant qu'il y a 47 quoi OLL. 47 OLL à apprendre. Donc voilà mes plans que j'ai de tout ce que je dois apprendre. Et encore elle a été coupée, donc il en manque quelques-uns, et j'ai aussi celle-là. Voilà. Et encore c'est que pour les OLL. Ça fait vraiment beaucoup à apprendre juste pour savoir faire ce petit cube. Voilà. Donc après on voulait vous dire juste de ne pas vous décourager au début, c'est vraiment compliqué. On pourra vous montrer plein d'autres techniques, notamment la méthode Friedrich. D'ailleurs si vous voulez savoir quelque chose de précis, hein, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Hein, vous pouvez poser des questions ou plein d'autres, comme ça on pourra faire une FAQ ou... Oui, on pourra faire des FAQ ou des trucs comme ça. Bon, on va pas trop s'avancer vu que c'est quand même le début de la chaîne, mais oui, voilà. On verra quand même ce que ça donne. Oui, voilà. Donc on tenait juste à vous dire qu'il ne faut pas se décourager au début. Le street cubing c'est une passion, ça peut être un sport aussi vu qu'il y a des compétitions, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire avec. Donc voilà, c'était juste pour faire une conclusion. On espère que nos vidéos, toutes les vidéos qu'on va faire à l'avenir et même celles que nous avons déjà fait, donc j'espère qu'elles vont vous servir, hein, qu'on ne fait pas ça pour rien. Surtout si vous avez votre Rubik's Cube qui est votre vieux Rubik's qui est défait depuis environ 16 ans, si vous avez 16 ans, ou alors encore plus. Ouais, il avoir 16 ans, hein, j'avais un Rubik's, il avait plus de 20 ans et il était pas moi à la base. Ouais, le pauvre il a été défait pendant 20 ans. Vous voulez impressionner vos amis ou autres comme ça, ou alors vous voulez juste vous y mettre parce que ça vous intéresse. Ben voilà, la vidéo c'était les parties qui étaient faites pour vous. Donc on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao. Tchou.